Dallas, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais vous parler du matriarcat et du patriarcat parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion et que je vais apporter moi la clarté que j'ai reçue, que je pense qui est très très intéressante et qui touche aussi sur le fait que parfois on a tendance, parfois on fait trop de recherches, on se lance dans trop de recherches et on n'est même plus capable de faire des observations de soi-même, d'avoir notre discernement, d'utiliser notre discernement en fait. On lit tellement de livres, on reste tellement dans les livres que on s'éloigne tellement loin de la spiritualité, tellement loin même de ce qu'est notre culture. Et quand je parle de la culture africaine, il y a des raisons pour lesquelles nos cultures, nos traditions ne sont pas mises par écrit. Il y a des raisons pour ça, des raisons pour lesquelles elles ne sont pas figées, des raisons pour lesquelles aussi les personnes qui sont autorisées à écrire sur nos traditions. Je ne parle pas des historiens, je ne parle pas d'aujourd'hui où n'importe qui peut se mettre à écrire un blog, à écrire ce qu'il pense. Il y avait une raison pour laquelle seules certaines personnes étaient habilitées à mettre par écrit, à figer ou cristalliser une partie de nos traditions, une partie de notre culture. Et ces personnes-là étaient des personnes qui étaient... on leur avait remis cette responsabilité basée sur leur connaissance, la connaissance qu'ils avaient eux-mêmes de la tradition, leur rôle dans la société. Donc ce n'est pas des personnes aléatoires, c'est pas quelqu'un qui se lève un matin et qui décide d'écrire tout ce qu'il pense de ce qu'il a lu d'entre 2-3 livres ou 3-4 livres ou même 300 livres, peu importe. Même quand on regarde en Égypte ancienne, les scribes, qui sont les personnes qui écrivaient les manuscrits, c'est une caste, une classe de personnes. Donc c'est pas n'importe qui dans la société qui allait faire ça juste parce qu'il voulait. Et il y a une raison pour ça, parce que lorsqu'on fige des choses dans la pierre, on les fige sur du papier, etc., la personne qui lit, la personne qui écrit tout d'abord, la personne qui écrit va imprégner ce qu'il fige de sa propre perspective. Ok ? Maintenant, les personnes qui lisent vont lire ça avec les propres perspectives qu'elles-mêmes elles ont rajouté dessus, ce qui peut amener justement à une déformation complète de ce qui actuellement est. Ok ? Et donc ça, on peut le voir. Moi, je le vois avec l'utilisation, les définitions, les redéfinitions du matriarcat et puis de la patriarchie. Patriarcat. Peu importe. Je vois justement cette déformation. On va même jusqu'à dire qu'il y a des sociétés qui sont patriarques, des sociétés qui sont matriarques. Moi, je pense que quand j'ai utilisé ces termes-là, je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça allait jouer dans cette déformation et de voir justement les gens échanger. Ça m'a amené à voir clairement que j'avais besoin de clarifier au moins ma perspective. Je ne sais pas pour les autres. Et je pense que, comme je vous l'ai dit, moi j'aime pas débattre, j'aime juste donner ma perspective. Si les autres sont pas d'accord, vous pouvez avoir votre perspective bien sûr. Libre à vous d'avoir votre propre chaîne YouTube et de faire ce que vous voulez. Mais je voulais partager avec vous le fait que le matriarcat et le patriarcat sont complémentaires. Il n'y a pas une société qui a juste l'un sans avoir l'autre. Et je vous dis ça parce que quand c'est venu à moi... en méditant, c'est un thème qui est venu, ce n'était pas le thème que je recherchais ou que je voulais avoir, mais c'est le thème qui m'est venu. Je me suis interrogée dessus et puis par la suite, je suis partie regarder aussi pour voir justement les différentes facettes de cette manifestation de la complémentarité du patriarcat et du matriarcat. Et je vais dire ça plus spécifiquement, surtout pour celles qui auront tendance à plonger dans le féminisme et puis à parler et dire que le patriarcat est oppressif, ce qui est faux, tout comme le matriarcat n'est pas non plus oppressif. Maintenant, ce que les gens en font, c'est autre chose. Et les gens utilisent justement le matriarcat, utilisent le patriarcat pour se monter les uns contre les autres. Les femmes vont utiliser le patriarcat pour dire qu'elles sont oppressées, mais après elles veulent utiliser le matriarcat pour oppresser les hommes aussi. Et c'est une danse, une très mauvaise danse que je vois qui se procède un peu partout, où les gens perdent leur énergie. Beaucoup de personnes qui se vouent à cela sont en phase dépressive ou ont de l'angoisse, de l'anxiété, toutes sortes d'affaires qui voient qu'en fait ça joue sur votre état mental en fait. On est tellement engouffré dans une perspective qui est déséquilibrée, parce qu'il n'y a pas de masculin sans le féminin, il n'y a pas de féminin sans le masculin, donc c'est une bataille perdue, tout comme ceux qui veulent éliminer complètement ce qu'ils appellent le mal et le bien. Non, on ne peut pas l'éliminer, mais on peut le diminuer d'une manière à ce qu'il soit vraiment, il nous affecte beaucoup moins.
ça c'est sûr, mais on a toujours besoin de ça pour savoir la balance, pour voir la balance. C'est comme le yin et le yang. Il y aura toujours du noir et du blanc, il y a une goutte de noir, une goutte de blanc de chaque côté qui maintient une certaine balance. On ne peut pas parler de Mahat et être là en train de parler d'une société qu'on veut que la société soit entièrement matriarcale et conduite juste par des femmes. C'est incompréhensible. Même en Égypte ancienne, il y avait des hommes. Donc le masculin est présent tout le temps, on a besoin de lui. C'est pas pour rien que sur cette planète, on a besoin du masculin et du féminin pour venir ici, pour être ici. Et il y a une raison derrière ça, c'est parce qu'il y a cette complémentarité et la façon la plus simple, d'ailleurs maintenant qu'on est en train de rendre encore plus complexe, est de voir qu'un enfant naît d'un père et d'une mère. Tout enfant sur cette planète a un père et une mère. Peu importe la formulation de sa famille ou le type de famille qu'il a. Cet enfant-là a un père bien donné, bien précis, et une mère bien précise. Après, il peut avoir des mères supplémentaires, des mères supplémentaires, des pères supplémentaires, d'autres personnes qui viennent encore le choyer et lui donner encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et le travail de ce père et de cette mère-là, c'est de se mettre ensemble pour que cet enfant arrive ici. C'est ça le travail d'un parent. Après, le reste qui vient avec, c'est vraiment du bonus qui vient là pour nous choyer, pour nous aider à avancer, à faire de cette expérience qu'elle devrait être et à vraiment nous épanouir. Mais les raisons pour lesquelles je vais vous dire que les sociétés africaines ne sont pas des sociétés matriarcales. On a le matriarcat à l'intérieur, mais il est là bien en complémentarité avec le patriarque. Et c'est simple, on peut le voir que il y a des empires qui ont été tenus par des femmes, des empires qui ont été tenus par des hommes, des différents postes qui ont été donnés aux femmes, donnés aux hommes, etc., etc., dépendamment de la personne qui est qualifiée, dépendamment des disponibilités aussi des gens qui sont prêts à prendre ces responsabilités-là. Ok? Mais c'est pas parce qu'on a une femme à la tête qu'elle est en train d'écraser les hommes ou qu'elle est là meilleure que vous les hommes. C'est vous qui ramenez maintenant votre espèce de perspective biaisée d'imposition, et je vois ça trop souvent, et moi ce qui me fait le plus mal, c'est de voir des Africaines qui prônent ça, qui prônent en train de dire oh les hommes sont en train de nous pousser le patriarcat dessus. Non, le patriarcat est une expression du masculin qui a tous ses droits d'être. Les hommes ont le droit d'être de la façon dont ils sont, et les femmes de la façon dont elles sont aussi. Et souvent, quand les gens pointent à travers les sociétés matriarcales, c'est aussi des sociétés où souvent les hommes mouraient plus jeunes que les femmes, et les femmes, c'est toujours quand vous regardez les anciens, dans le cercle d'anciens, il y a souvent beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ça ne veut pas dire que les femmes écrasaient les hommes ou que les femmes prenaient des décisions sans consulter les hommes et vice-versa. C'est toutes des affaires qui sont biaisées. On montre, moi, des livres, des gens qui me prennent des copies de livres, qui essaient de me convaincre de regarde, un tel est venu dire que non. J'ai pas besoin de savoir ce qu'un étranger, un observateur est venu regarder et me dire, alors que je vis dans cette culture-là. Parfois, trop de recherche, tu la recherches. Va au village, va parler à tes parents et on va voir si ton grand-père est en train d'essayer d'oppresser ta grand-mère. Et que c'est sa tradition qui lui dit ça. Je dis pas qu'il n'y a pas des abus qui se produisent, mais c'est pas ce que la tradition dit. La tradition n'est pas là pour oppresser qui que ce soit. Tout comme la société n'est pas là pour oppresser qui que ce soit. C'est un repère. On a besoin de ce repère pour pouvoir nous-mêmes, nous en tant qu'individus, nous aligner. Nous aligner avec, nous aligner un peu à côté, nous ajuster, ou alors nous écarter complètement et aller ailleurs. Et chez nous, c'était comme ça. Tu n'es peut-être pas obligé de suivre tout ce que les règles de la tradition sont, mais si tu veux pas suivre et vivre comme les autres dans cette culture, dans cette tradition-là, mais tu peux toujours aller ailleurs. Tu peux aller dans un autre village, suivre leurs règles à eux, ou construire ton propre village dans un espace qui n'était pas occupé. Mais il n'y a pas cette idée que les mères vont être en train de dominer les hommes ou vice-versa. Un homme n'est pas en train d'essayer de vous dominer. Le patriarcat n'a pas été institué, n'est pas venu en place pour dominer les femmes. D'ailleurs, regardez même dans cette société, il y a des sociétés modernes, quand vous dit que ce sont des sociétés patriarcales, c'est faux. Il vous suffit de regarder toutes les facettes de la société pour voir que les femmes sont tout autant mises de l'avant, si même, parfois même plus, que les hommes. Et moi, c'est quelque chose que j'ai besoin parfois de m'asseoir avec certaines femmes, surtout de voir qu'on ne peut pas être à l'extrême. On ne peut pas aller aux extrêmes. Il y a une raison pour laquelle la Mahat, si c'est ce que vous suivez, la Mahat est une balance. Il nous faut les deux. On ne peut pas être tous autour de la dominance des femmes sur les hommes. Ça va créer des imbalances. Comment est-ce que vous voulez dire à votre fils
qu'il doit être quelqu'un de brave quand vous êtes en train de lui répéter tout le temps que les hommes ne sont rien. Quand vous êtes en train de lui répéter tout le temps que vous, en tant que femme, vous n'avez pas besoin d'hommes. Lui, il va grandir en emmagasinant ça, en vous regardant agir. Et qu'est-ce que vous pensez que ça va faire comme un adulte? Donc c'est des choses à prendre en compte, de peser ses propos, de vraiment parfois juste écouter son cœur et utiliser son discernement. C'est pas le nombre de livres où on répète les mêmes passages de quelqu'un qui ne connaissait rien, qui est arrivé dans une culture, qui a écrit ce qu'il voulait écrire de sa propre perspective, de la perspective de la culture où il a été élevé, qui décrit ça, qui décrit ci, qui définit certaines choses. Et vous qui êtes dans cette culture-là, vous ne pouvez pas utiliser votre propre discernement, observer autour de vous, voir ce que votre propre tradition dit, dans vos mots, pas dans les mots qui ont été traduits par la suite, et avoir ces observations-là pour vous dire que non, c'est pas le cas. Et avoir assez d'observations, justement, pas en restant en ville où tout le monde maintenant fait un peu du n'importe quoi, mais en allant vraiment plus proche des sources, de la source, dans votre village. Là où il y a vos aînés, ou en demandant même aux aînés comment c'était avant eux. Allez voir si votre grand-mère va vous dire qu'elle se sentait oppressée par son époux. Allez au village voir, moi j'ai même eu des échanges, allez demander aux reines dans les différents royaumes si elles se sont oppressées par le système qu'il a, si elles n'ont pas le droit de parole, si elles ne sont pas consultées. Si parfois les notables ne vont pas voir justement la femme du roi pour lui demander conseil et pour lui demander d'intervenir auprès du roi. Parce qu'ils savent que lui va les écouter. Les rôles sont différents, il n'y a pas besoin toujours d'être devant. Je vois qu'il y a de plus en plus cette nécessité des femmes d'être devant, pas juste, je vais me corriger, pas juste d'être devant les hommes. Et cette bataille-là n'a pas lieu d'être. Moi, je vous dis, si vous vous retrouvez à être fatigué tout le temps, à être en compétition avec les hommes autour de vous, pour X, Y, Z, vous allez vous retrouver sans énergie. Il y a très peu de femmes qui peuvent être comme ça, vivre leur vie en compétition avec les hommes tout le temps. Être toujours en train de rechercher d'être en compétition ou de faire comme les hommes, d'être avec les hommes, d'être dans le masculin tout le temps. Ça ne réussit pas à tout le monde. Et là, si vous sentiez... Si vous êtes là-dedans, dans l'activisme pour le matriarcat, pour renverser le patriarcat ou quoi que ce soit de cette nature-là, et que vous êtes en manque d'énergie, déprimé, toutes sortes de choses, ben je vous dis, c'est parce que c'est pas pour vous. C'est pour ça que votre corps essaye de vous dire que c'est pas pour nous. Vous commencez à avoir justement un coup de fatigue intenable. Après, c'est le mental qui commence à s'effriter. Tout ça, ce sont des signes pour vous dire que ça, c'est pas pour vous. Quand on est malade, quand notre corps essaie de nous parler, la première chose, c'est une indication qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on regarde sa vie, on regarde toutes les facettes de sa vie pour se dire où est-ce que ça ne va pas, et on adresse ça. Donc, je vous donne juste ça à réfléchir, qu'on ne peut pas élever des enfants, on ne peut pas élever une petite fille en lui disant que les hommes sont là en train d'essayer de lui faire du mal, ou qu'elle, elle devrait être mieux que son frère, ou qu'elle, elle est meilleure que son frère. Et que son père ne vaut rien. On ne dit pas à un petit garçon justement que les hommes ne valent rien, qu'il sera comme son père, il ne vaudra rien, etc. Ce ne sont pas des mots à dire à des enfants. Ce ne sont même pas des mots à dire à un adulte. Je vous ai déjà dit que lorsque quelqu'un fait une erreur, cette personne-là fait une erreur. Qu'il la reconnaisse ou pas, ça ne veut pas dire que cette personne-là est mauvaise, ça veut dire que cette personne-là a fait une erreur. Tout comme vous, quand vous faites des erreurs. On ne commence pas à vous dire que vous êtes mauvais et puis à vous dénigrer, à vous rabaisser n'importe comment. Donc de la même chose, vous ne pouvez pas justement vous rabaisser les gens, les réduire, rabaisser un homme aux erreurs qu'il a pu faire, surtout si vous êtes sur un cheminement spirituel. Surtout si vous êtes sur un cheminement spirituel, une découverte de vous-même. La spiritualité, le développement personnel, tout ça demande une transformation de vous-même. Et ça requiert que vous puissiez justement voir le divin dans les autres individus qui sont autour de vous. Tant que vous êtes incapable de faire ça, de pouvoir reconnaître le divin dans les individus qui sont autour de vous, vous allez avoir du mal à le reconnaître même en vous-même. On ne peut pas réduire un individu aux actions qu'il a posées. On ne peut pas le réduire à ça. Les actions qu'il a posées nous donnent certaines indications en termes de comment est-ce que nous, on veut interagir avec cette personne-là.
Mais ça ne veut pas dire que intrinsèquement cette personne-là est bonne ou mauvaise, ou etc., ou non éveillée, ou toutes ces connotations qu'on labelle les gens et qu'on les met sur eux sous notre propre jugement parce qu'on pense pouvoir justement avoir la capacité de juger les autres. Et surtout, ce qui est vraiment étonnant, c'est que les personnes qui font ça, qui s'adhèrent à juger à gauche et à droite, lorsque ces doigts-là reviennent pointer sur eux, ils vont commencer à crier au secours, etc. Donc, pour moi, ma perspective sur le matriarcat et le patriarcat, c'est deux systèmes qui sont complémentaires, qui sont essentiels l'un à l'autre, il ne peut pas avoir une société purement patriarcale. Il y a le matriarcat à l'intérieur. Et les deux s'expriment de façon différente et des nuances, bien sûr, dépendamment de l'époque de la société, l'évolution de la société elle-même. On peut avoir des traits qui viennent plus du patriarcat ou des traits qui viennent plus du matriarcat, dépendamment aussi de quel domaine il s'agit. Par exemple, lorsqu'on va parler de la nourriture et de la cuisine, on va voir qu'il y a les deux, le patriarcat et le matriarcat. On sait très bien, surtout quand on prend les traditions et les cultures africaines, que le matriarcat va s'exprimer en étant en charge de la cuisine, de la préparation des mets, la concoction de justement des plantes et des herbes qui vont être utilisées pour pouvoir faire les repas que la communauté va manger, les parents, le père, la mère, etc. Maintenant, on sait que le masculin s'exprime aussi par là, parce que généralement, ce sont les hommes qui travaillent dans les champs, en grande partie. Ce sont les hommes qui vont aller mettre les semences, qui vont aller faire tout ça. Et la femme va rentrer, va préparer. Après, maintenant, il peut y avoir des combinaisons des deux, il peut y avoir des inclinaisons, des choses comme ça, dépendamment de comment est-ce que chaque famille s'arrange, ce sont les familles au village, ou alors chaque plantation, dépendamment aussi de comment est-ce que la mécanisation, etc. Mais en gros, c'est que les hommes, ils faisaient la plus grande partie de leur labeur était sur faire pousser les plantes et la diversité des produits qui vont être pris pour que les femmes puissent être dans la cuisine à les préparer ces produits-là. Donc on a ici une expression du masculin et du féminin qui sont complémentaires, qui nous permettent de continuer à vivre. Ok? Donc l'homme qui est au champ en train de semer et en train de faire tout ce qu'il doit faire au champ, il n'est pas en train d'opprimer les femmes, d'oppresser les femmes. Ce système-là, c'est pas pour oppresser. Ok? Ce système-là aussi, ça reconnaît que par exemple physiquement, en moyenne, un homme qui va faire du travail physique, et on le voit dans les adolescents généralement, s'ils se mettent à faire du travail, de l'effort physique, à s'entraîner par exemple, ils vont développer des muscles beaucoup plus rapidement, ils vont avoir une plus grande aisance à pouvoir porter des choses qui sont lourdes et à faire un travail qui est physiquement exhaustant pour une femme. Okay? Après, maintenant, on peut tomber dans des scénarios où on se retrouve que la femme se retrouve à faire ça parce que justement son mari est décédé, ou il n'y a pas d'autre homme qui puisse venir l'aider, où elle se retrouve à devoir le faire. Mais généralement, même chez nous, dans ce cas-là, c'est sur un champ ou une propriété qui vient à elle, qui est à côté de chez elle. Parfois, ils vont juste avoir un jardin juste à côté pour faire pousser des choses qu'on peut vivre dessus facilement, plutôt que d'aller complètement jusqu'au champ juste pour survivre. Mais c'est pour montrer que dans toutes les sphères de la société, le masculin et le féminin sont tous les deux présents. Et parfois, à cause de notre propre entêtement, on crée des conflits là où il ne devrait même pas en avoir. On se rend littéralement la vie plus difficile. Et je le vois. Parfois, j'ai des discussions et je demande à une femme, est-ce qu'il te plairait de rester à la maison, de t'occuper de ton mari et de t'occuper de la maison? Et elle va me dire parfois, non, moi je veux avoir une carrière. Et lorsqu'on creuse un petit peu, on voit qu'en fait, elle ne comprend même pas ce que c'est que de rester à la maison. Elle va dire, moi je ne vais pas rester à la maison à me tourner les pouces. Non, mais parce que c'est ça que tu penses qu'une femme au foyer est en train de faire? Elle reste à la maison à se tourner les pouces? Ou elle reste à la maison juste à nettoyer et à préparer? Tu penses que c'est tout? Et c'est parce qu'on ne comprend pas en fait. Et c'est parce que aussi, quelque part, et ce que je vois de plus en plus, c'est que quelque part, il y a beaucoup de femmes qui aimeraient tout simplement être à la maison, qui aimeraient ne pas avoir à travailler sous un autre homme, qui aimeraient s'occuper juste de leur mari, qui aimeraient pouvoir choyer leurs enfants, ou qui aimeraient pouvoir être détendues quand leur mari arrive, pour pouvoir en fait prendre le stress qu'il a sur lui, et que lui puisse se sentir mieux, parce qu'elles ont passé une journée qui était avec un niveau de stress qui est vraiment moindre. Et parfois, il y en a beaucoup qui n'osent pas se l'avouer, qu'en fait, dans la réalité, elles pensent qu'elles n'ont pas cette alternative-là.
de pouvoir être à la maison, de pouvoir se tourner et dire que mon aspiration à moi, c'est de rendre mon foyer un vrai foyer, un foyer où je suis dedans, pas un foyer qui se fait tout seul quand je suis pas là. Il y a une différence. Il y avait un temps où aspirer à vouloir fonder une famille, c'était quelque chose d'honorable. Aujourd'hui, les femmes en ont presque honte de dire en public qu'elles aspirent à avoir une famille et à être à la maison, à être disponibles pour leur famille, à pouvoir choyer leur mari. Et ça devient même quelquefois qu'elle est obligée de me murmurer, de me dire dans un message privé, parce qu'on ne veut pas le dire sur le mur complètement ouvert à Facebook pour dire à tout le monde que oui, c'est ce que j'aspire. On est obligé d'envoyer un petit message privé en disant oui, en fait, c'est ça que moi j'aimerais vivre. Parfois aussi, elles disent qu'elles ne trouveront pas un homme qui voudra qu'elles soient à la maison. Et c'est faux, il y a des hommes qui veulent une femme qui va être là pour fonder un foyer avec eux, avoir un foyer, non pas juste une maison, non pas juste vivre ensemble, non pas juste être des colocataires, mais qui veulent avoir une vraie famille, avec un vrai foyer, avec une maman, une mère qui est là, à la maison, qui peut s'occuper des enfants et qui peut travailler seulement si elle le veut et que c'est réellement une option et non pas une nécessité ou une fortuité. Ou quelque chose qui est forcé en fait. Et on le voit les femmes qui travaillent parce que leur travail est une joie, est une passion. Et elles rentrent à la maison et elles sont relaxes parce qu'elles ont passé une superbe journée. Moi je vois beaucoup de femmes comme ça et les femmes qui sont comme ça, c'est des femmes par exemple parfois qui travaillent dans un magasin de chaussures, qui travaillent dans un magasin de vêtements, qui ont passé peut-être la journée à regarder les robes, à envisager quelle robe elle va acheter quand, pour l'utiliser quand et comment est-ce que cette robe-là lui plairait à elle, à conseiller d'autres femmes sur les robes qu'elle voudrait mettre, etc., etc. Et ou peu importe, ça peut être mais ce sont des emplois qui ne leur enlèvent pas leur énergie, elles ne rendent pas complètement vidées. Et là, elles voient qu'il faut en donner encore à la famille, mais il ne te reste plus rien. C'est un élément qui te permet de savoir est-ce que ton travail est vraiment un travail que tu veux faire. Si c'est un travail que tu voulais faire, il ne serait pas en train de te vider tout le temps. Et on peut le voir, même pour les femmes, certaines femmes qui sont astronautes, tu les vois, elles ne rêvent que ça de repartir sur la Lune, etc. Il y en a d'autres que tu vois justement, dès qu'elles ne sont pas là-bas, elles sont dépressives, il y a tout un problème. Elles ne peuvent même pas rester à la maison quand il y a des déploiement. C'est comme certaines femmes qui sont dans l'armée. Elles veulent être déployées tout le temps, elles ne veulent pas rester à la maison, être enfermées entre quatre murs. Elles ne veulent pas de ça. Et on peut voir la différence. Mais dans toutes ces facettes, le masculin et le féminin sont toujours présents, ils sont toujours complémentaires. Okay, les femmes ne sont pas objectifiées par les hommes. Tout comme les hommes ne sont pas objectifiés par les femmes. C'est une appréciation qui va des deux bords. Et je le vois tellement, c'est très facile pour les femmes de toujours dire que ce sont les hommes qui nous objectifient. Tu t'habilles d'une certaine façon, tu fais ce que tu veux, tu sais très bien que tu t'habilles de cette façon-là pour sortir dehors, pour qu'on te voie, pour que tu sois vu, pour que tous ceux qui ont des yeux peuvent te regarder, y compris les animaux, parce que des fois même le chien, le chat, tu regardes certaines personnes, tu vas chez eux, leur chien, elle est en train de s'habiller et le chien est en train de la regarder. Donc le chien il est en train de te regarder, mais pas un autre être humain qui est là avec des yeux tout comme le chien. Non! Si tu ne voulais pas que les gens te regardent, tu resterais chez toi, tu t'habillerais, tu mettrais tout ça pour rester chez toi. Et c'est faux. Et tu ne peux pas choisir une fois que tu sors qui va te regarder, qui va pas te regarder. Là, tout le monde porterait des lunettes noires, comme ça tu verrais pas qu'ils te regardent alors qu'ils sont bien en train de te regarder. C'est bien ça le but. C'est pour ça qu'on sort de chez soi. On sort pour interagir avec le monde. Sinon, on choisit un travail où on reste derrière un clavier à se cacher. Et là, on n'est pas vu. Et quand quelqu'un nous regarde, il apprécie de comme il va voir une fleur qui est autour de lui, il va voir ce qui l'entoure dans son environnement, il va regarder et voir ce qu'il apprécie, ce qu'il n'apprécie pas. Maintenant, la façon qu'il a de le traduire, c'est autre chose. Mais il a le droit de regarder et d'apprécier. C'est ça, c'est pour ça qu'on est ici, c'est pour ça qu'on vit en société, on vit dans une ville, on a amassé les uns sur les autres, à avoir des villes maintenant qui sont... dans certains endroits, 20 millions, 30 millions de gens qui veulent s'agglutiner, s'agglomérer les uns à côté des autres, et tu voudrais passer sans que personne ne te regarde, ou sa personne ne pose les yeux sur toi. Je suis désolée, c'est impossible. C'est impossible. Et de même, bien sûr, lorsqu'on voit que les femmes, il y a combien de vidéos sur YouTube d'hommes à torse nu qui ont fini de faire leur sport, ou etc., se sont passés à gauche, à droite. Et les commentaires en dessous de femmes alléchées, toutes sortes de commentaires qui sont exactement les mêmes commentaires qu'on voit sur certaines vidéos où il y a des femmes en maillot de bain. Donc il n'y a pas d'objectification de qui que ce soit.
C'est juste que vous avez le droit d'apprécier, vous appréciez. Et quand les hommes, on leur fait ça, ils sont pas en train de pleurer à gauche à droite en disant qu'on les objectifie ou quoi que ce soit. Ils vous laissent faire ce que vous faites parce que ça ne les touche pas. Ils ont cette capacité-là d'avoir cette maturité et de se détacher. Ils sont pas en train de faire des blogs sur comment tout de toi est objectifié, etc. etc. Ils acceptent ça et ils disent, par exemple, on le voit très bien. Vous voulez vendre une voiture, la voiture elle-même ne les intéresse pas. La femme qui est à côté de la voiture, ils vont associer la belle femme à si tu possèdes cette voiture-là, peut-être que tu auras une femme aussi belle qu'elle. Alors on va chercher la voiture pour essayer d'obtenir des femmes comme ça. Et pour certains, ça marche. Parce qu'il y a des femmes qui sont comme ça. Mais il n'y a pas d'objectification de qui que ce soit. La publicité qu'on voit qui montre une femme qui a une beauté, oui, elle représente une des beautés qui sont possibles. C'est pas à toi, c'est à toi de savoir c'est quoi ton image et comment toi tu te perçois et de définir ça pour toi-même. C'est pas à la société de le faire et c'est pas à la publicité ou aux compagnies publicitaires ou commerciales. C'est à toi de le faire. Et peut-être que si tu achetais pas aussi les magazines qui te représentent pas ou qui représentent pas la beauté que tu veux, mais eux peut-être qu'ils arrêteraient de faire ça. Ils arrêteraient peut-être parce qu'ils s'adaptent tout simplement. Le marché économique répond à une demande. Si personne n'achète, ils vont se transformer, ils vont s'adapter. Et ils arrivent à le faire très très bien. Ils suivent là où les consommateurs s'en vont. Parfois, ils essaient de créer des trends ou des tendances pour attirer le consommateur, mais la majorité du temps, ils suivent le consommateur. Si le consommateur change de plateforme, s'en va sur Facebook, ça y est, maintenant on commence à voir la publicité sur Facebook, alors qu'avant, au début, quand vous étiez ceux d'entre nous qui étaient sur l'Internet dans les années 90, il n'y avait pas de publicité. On voyait la publicité sur les grandes pages, tous les grands sites. Aujourd'hui, la publicité est partout parce que les compagnies ont vu que les gens ne regardent plus la télé, ils ne regardent plus d'informations autant qu'ils le faisaient avant. Donc maintenant, ils sont obligés de suivre les gens. Tu vas sur YouTube, avant, au début, il n'y avait pas autant de publicité que ça. Maintenant, la publicité est partout. C'est comme ça que YouTube se fait de l'argent. Parce qu'ils savent que beaucoup de personnes, des millions de personnes sont sur YouTube et préfèrent avoir leur information à travers cette plateforme. D'autres millions de personnes sont sur Facebook, donc les publicités, les compagnies vont suivre. Et si demain il y a un nouveau site qui arrive, elles suivront là-bas aussi. Les publicités sont maintenant sur Instagram, sur Snapchat. Donc c'est pour dire que l'objectification dont tu parles, elle est dans ta tête. Ce sont les femmes justement qui se mettent ça en tête, qui créent cette Oh, j'ai même du mal à dire ce mot-là. Mais c'est juste pour vous dire de relativiser les choses et puis d'arrêter forcément de juste croire ce qu'on écrit dans des livres. Il y a des femmes qui sont là en train, surtout les femmes qui sont toutes sortes de théories féministes, de ci, de ça et de historique et ci et machin. On lit tellement de livres qu'après on n'arrive même pas à regarder la réalité qui est en face de nous. Et une réalité qui est quand même flagrante. Donc parfois je vois juste que certaines tendances poussent les femmes à juste arrêter d'utiliser leur discernement. Ça devient une religion presque. Toutes ces vagues, certaines vagues d'activisme sont presque une religion, où on voudrait que par exemple parce que tu es une femme, tu dois automatiquement faire partie d'un certain groupe. Non. Des fois, montrez-moi la situation. Selon la situation, je peux opter pour plutôt soutenir les femmes. Selon l'autre situation, je peux opter plutôt pour soutenir les hommes. Tout dépend de la situation qu'on me présente. C'est comme quelqu'un qui irait, justement, prendrait le dogme religieux et dirait pif paf, ça va toujours être le même résultat. Non, ça dépend du cas qui est présenté devant vous. Vous devez quand même utiliser votre discernement, peu importe la situation et peu importe si vos amis sont attroupés à protester ou à je ne sais pas quoi. C'est votre responsabilité individuelle de regarder justement la situation et de voir est-ce que ça s'accorde même avec la théorie qu'on est en train de me balancer tous les jours et qu'on me parle tout le temps. Surtout si vous ne vivez pas en Afrique et vous ne vivez pas dans les sociétés indigènes. N'allez pas leur dire qu'elles sont oppressées par le patriarcat. C'est quand même un comble. Des gens qui n'ont même pas les moyens justement qui essayent de survivre et puis on vient leur bassiner en disant que le problème c'est pas le fait que t'as pas assez de matériel pour pouvoir cultiver ta terre, mais c'est parce que ton mari t'oppresse. Alors que vous n'avez aucune idée de c'est quoi en fait l'oppression véritable parce que vous ne l'avez jamais vécu vous-même. Ce système-là ne vous a même pas oppressé vous-même. Vous vivez à travers les oppressions des autres qui sont relatées d'une génération et d'une autre que vous ne connaissez même pas personnellement. C'est pas parce qu'un individu vous a fait du mal qu'il y a tout un système derrière qui est en train de vous oppresser, vous. Mais c'est votre perspective de vue et vous pouvez choisir de voir les choses comme ça.
Mais sachez aussi que justement, si ce n'est pas votre appel de vie, de combattre un système entier, ça va être difficile pour vous, vous allez retrouver sans énergie. Et c'est quelque chose que je soutiens dans mon groupe de coaching parce que c'est des choses à éviter. Lorsqu'on n'est pas en train de diriger l'énergie dans les choses qui vont nous soutenir, les choses qu'on veut, on se retrouve à répandre son énergie partout. Mais c'était juste pour vous dire que le matriarcat et le patriarcat sont complémentaires. Complémentaires. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Pour moi, ils équivaut au féminin, au masculin. Quand on parle matriarcat, on est plutôt en train de regarder justement les traits qui font qu'une femme peut avoir du leadership, qu'une femme peut prendre certains postes de responsabilité, surtout quand on en a besoin, quand la société et la communauté en ont besoin. Et que cette façon de faire, cette façon de se tenir, de se présenter, d'agir dans la société est honorable. Est honorable. Et d'ailleurs, même celles qui revendiquent toujours qu'on impose un matriarcat dans la société moderne du Nord, et c'est la forme matriarcale qui sont toujours invoquées, sont celles qui sont dans les pays en développement, les pays du Sud. Et on voit bien aussi que dans ces pays-là, les femmes ne sont pas en train de s'imposer sur les hommes de la façon dont on en parle en Amérique du Nord et ailleurs. Donc il ne faut pas prendre les choses hors contexte. On ne peut pas vouloir un peu le beurre et l'argent du beurre comme on fait. On veut à la fois avoir le matriarcat, mais on ne veut pas avoir la responsabilité qui vient avec. Regardez comment ces femmes-là se comportent dans leur propre société, dans ces quelques sociétés qui sont dites purement matriarcales, alors qu'on voit quand même qu'il y a la présence des hommes. Les hommes sont des postes qui sont des leaders et de positions de chef. Regardez ça et regardez le comportement qui va avec les femmes qui se battent contre le patriarcat ici. Ça n'a rien à voir. Et ne pensez pas que juste en changeant ça, en voulant instituer ou réinstituer quelque chose comme ça, vous ne savez pas ce que c'est d'être matriarcal. Une femme qui se bat contre les hommes ne sait pas ce que c'est d'être matriarque. Parce que vous avez des fils. Okay, en disant que le patriarque n'a pas de place, vous êtes en train de lui dire à lui que lui n'a pas de place. Le patriarque, c'est une manifestation du masculin. Okay? Donc voilà, ça a été un petit peu long. Mais j'espère que j'espère que ça a été utile pour celles qui se posaient la question et pour celles qui m'ont demandé des clarifications. Et donc je vous reverrai dans la prochaine vidéo. Bye bye.